Les gars, on vous a dit, Mamadi Doumbouya en Guinée, il est prêt à sacrifier la population guinéenne pour son pouvoir. Les gars, écoutez ce qui se passe en Guinée. Et après, les gars, c'est des vidéos. Écoutez celle d'en haut. Et après, écoutez ce qui se passe en Guinée. Les gars, je vous demande de rester jusqu'à la fin et de partager cette vidéo et de vous abonner. Surtout les Guinéens. Il faut que vous appelez vos parents d'arrêter de vacciner leurs enfants. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous vous rappelez depuis le début de Covid-19, malgré toutes les crises occidentales, les Occidentaux, tout ce qui est fait, c'est de vacciner les Africains. Vous ne vous posez pas de questions. Les gens qui n'ont jamais été là pour l'Afrique, pour les Africains, et aujourd'hui, c'est eux qui se posent. Les gars, c'est une dinguerie. Écoutez, on est ensemble. Je compte sur vous de partager cette vidéo. Je suis extraordinairement préoccupé par l'explosion démographique de l'Afrique. Et avec toute la sympathie que je porte aux Africains, je crains que ça se traduise par un débordement humain et qui vont, je serai brutal, tuer la civilisation européenne. Parce que avoir 2 ou 3% d'Africains en Europe, c'est parfait. En avoir 30%, c'est la mort sans phrase. Alors je reviens un peu en arrière, j'ai écouté des intervenants avec sympathie, notamment Gourevitch, qui avait l'air de dire bon, mais finalement le danger est lointain, il est plus mesuré. C'est pas vrai, le danger il est là, parce qu'en démographie, on peut faire des prévisions à peu près sûres à 30 ans. Donc c'est demain en réalité. Et c'est la raison pour laquelle il faut réagir maintenant. D'ailleurs, ce que je propose, ce n'est pas de larguer des bombes atomiques sur l'Afrique. Ce que je propose, c'est un plan Marshall massif, un plan conditionnel, mais quand même qui soit contrôlé. Ceux qui ne comprennent pas plan Marshall, ça veut dire aller vacciner les Africains. Voilà, il faut que vous compreniez ce qui se passe. Du continent. Est-ce que c'est pas donner une réponse occidentale à un problème africain et justement rentrer dans les mêmes erreurs qu'il y a pu avoir pendant la colonisation? Vous avez tout à fait raison, c'est une réponse occidentale parce qu'il n'y en a pas d'autre. C'est un problème africain parce que c'est pas le nôtre. Nous, c'est l'inverse. Nos femmes n'ont pas assez d'enfants et on leur reproche suffisamment, avec suffisamment de force. Et donc, par conséquent, puisque les Africains n'ont pas été capables d'inventer la réponse eux-mêmes, eh bien, il faut bien que quelqu'un le fasse. Et c'est nous. Écoutez ce qui se passe en Guinée. Couplé à la supplémentation en vitamine A. La campagne se déroule dans les 38 districts sanitaires du pays et vise 4 623 794 enfants de 0 à 59 mois pour la vaccination contre la polio et 4 392 600 enfants de 6 à 59 mois pour la supplémentation en vitamine A. Tant que toutes les formes de poliovirus n'auront pas disparu, les enfants du monde entier seront toujours en danger. Ce lourd fardeau est pourtant évitable par un geste simple, l'administration des gouttes de vaccin antipoliomyélitique oral aux enfants de moins de 5 ans. La vaccination est le moyen le plus efficace et le plus sûr pour protéger les enfants contre la poliomyélite. Cette vaccination est totalement gratuite. Les femmes de Dubreka semblent bien comprendre le message sur l'importance de la vaccination et de la vitamine A sur la vie des enfants. En intégrant la supplémentation en vitamine A, cette campagne adopte une approche holistique en répondant à la fois aux défis de prévention des maladies infectieuses et aux carences nutritionnelles. Il ne s'agit pas simplement d'une campagne, il s'agit d'un engagement collectif à bâtir une Guinée dans la santé. Il faut souligner que le succès de cette campagne repose en grande partie sur les efforts collectifs de toutes les parties prenantes. Cette campagne de vaccination contre le poliovirus de type 2 et type 3, couplée à la supplémentation en vitamine A, se poursuivra dans les 38 régions sanitaires du pays jusqu'au 12 mai pour toucher le maximum d'enfants afin de renforcer leur immunité.